Le 31 août 2017, le PSG officialisait l'arrivée de Kylian Mbappé en provenance de l'AS Monaco. Nouvelle sensation du football mondial, le jeune Kylian semblait pourtant promis au Real de Madrid, mais choisira de tenter de devenir un héros dans son propre pays, avec la perspective d'évoluer aux côtés de Neymar et l'objectif de remporter la Ligue des Champions avec le club parisien. 7 ans plus tard, Kylian Mbappé n'a toujours pas soulevé de Champions League. Même pire, il n'a connu qu'une seule finale. Idem pour les Ballons d'Or, où il n'aura finalement pas fait mieux qu'une 3e place en 2023, alors qu'on l'imaginait déjà en collectionner plusieurs à cet âge-là. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé sera un joueur du Real de Madrid la saison prochaine, tout comme il ne fait aucun doute qu'il aura plus d'une fois effectué l'année de trop au Paris Saint-Germain. Et c'est pourquoi je me suis mis à imaginer, mais surtout à me poser cette question. Et si Kylian Mbappé avait rejoint le Real en 2017 ? Après un été de tractation intense entre toutes les parties, mais surtout 180 millions d'euros plus tard, Kylian Mbappé débarque à Madrid. On n'avait pas connu pareille excitation depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, et encore, il était accompagné de Kaka et de Karim Benzema ce jour-là. Le clan Mbappé semblait avoir préparé ce moment depuis longtemps, car c'est dans un espagnol plus que correct que le jeune homme charma le public du Bernabéu, en concluant par un « à la Madrid » qui déchaîna la foule. Mais il faut très vite se mettre au niveau, et dès les premiers entraînements, Kylian Mbappé retrouve une intensité et un niveau de jeu dont il avait pu seulement avoir un aperçu lors de sa première sélection en bleu. Une seule saison aura suffi à Mbappé pour égaler le record de Thierry Henry sur la saison 2002-2003 avec Arsenal, devenant au passage le premier joueur de l'histoire de la Liga à marquer 20 buts et délivrer 20 passes décisives sur une seule saison. Bien aidé par un Karim Benzema à la baguette et un Cristiano Ronaldo en feu, le Real signe la meilleure année de son histoire, remportant le Mondial des clubs, la Liga, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Supercoupe d'Espagne avec un rôle clé de Mbappé qui prend aussi bien la profondeur qu'il ne conclut les occasions qui se présentent à lui. Le monde entier salue le génie du Français et l'attend de pied ferme en Russie, car la Coupe du Monde 2018 s'apprête à débuter. Quand la planète vit que le prodige de Bondy revêtissait le numéro 10 de l'équipe de France, ce fut le coup de grâce. Tout, je dis bien absolument tout, prédestinait ce petit à marquer l'histoire du football. Il était né l'année de la victoire de la France en 98 et s'apprêtait à disputer une Coupe du Monde dans la peau d'un titulaire 20 ans plus tard. Et bien sûr, Kylian Mbappé ne se contentera pas de répondre aux attentes placées en lui, offrant des instants mémorables à tous ceux qui voulaient bien se tenir devant leur télévision ou au stade pour le regarder jouer. Même la finale semble lui être facile. La France est sacrée championne du monde, Mbappé a changé de dimension. Mais il n'y a pas que pour lui que les choses ont changé. À Madrid, on s'affole du potentiel départ de Cristiano Ronaldo. Enfin, plus ou moins. Puisque pour résumer, Florentino Pérez ne souhaitait pas répondre favorablement aux exigences du Portugais. Et le fait d'avoir sous la main la nouvelle star du football mondial fit sentir à Florentino que c'était le bon moment de récupérer un gros chèque, et de s'alléger du salaire mais surtout de l'ego de Ronaldo. Sans compter qu'un jeune Brésilien qui lui aussi avait su faire parler de lui s'apprêtait à arriver au sein de l'effectif pour démarrer la préparation. Un certain Vinicius Junior. Et quand l'officialisation du transfert de Cristiano Ronaldo vers la Juventus retentit, tout le monde se demanda alors comment pourrait bien faire le Real sans le meilleur buteur de son histoire, mais surtout sans un homme prétendant au titre de meilleur joueur de tous les temps. Les avis étaient unanimes, Mbappé était déjà un grand, mais le serait-il assez pour remplacer CR7 ? Quelle année exceptionnelle pour Kylian Mbappé. Les récompenses individuelles se comptent par dizaines, mais c'est surtout les titres remportés avec le Real et l'équipe de France qui font penser que c'est un prétendant au Ballon d'Or. Hormis la Coupe d'Espagne, toutes les compétitions jouées par le Real ont été remportées. L'année la plus prolifique de l'histoire du club qui se vante d'être le meilleur au monde. Seul Luka Modric pouvait lui faire de l'ombre. Car au-delà de son année exceptionnelle en tant que pièce maîtresse du Real et en sélection, c'est toute une carrière dont on parlait de récompenser. Pour la première fois depuis une décennie, ce n'était ni Cristiano Ronaldo ni Messi qui remporteraient le Ballon d'Or. Tout le monde se languissait de connaître le nom du vainqueur. Et là encore, Kylian Mbappé s'était démarqué en appelant à voter non pas pour lui, mais pour Luka Modric malgré sa finale de Coupe du Monde perdue face à la France, présentant comme argument que sans Kylian Mbappé, Luka Modric serait quand même là, alors que l'inverse était beaucoup moins sûr. Mais malgré tout, et ce ne sera pas pour lui déplaire, Modric ne sera que deuxième, ce qui signifie que c'est bel et bien Kylian Mbappé qui remporte le Ballon d'Or 2018. Avec le départ de son idole et son Ballon d'Or, Mbappé se retrouve en à peine plus d'un an à porter le lourd fardeau du numéro 7 au Real de Madrid. Succéder à CR7 ne sera pas chose aisée, d'autant plus que le jeune Vinicius est un diamant trop brut pour réellement aider l'équipe comme avait su faire Mbappé la saison d'avant.
C'est pourquoi un spécialiste du poste avait été déjà recruté depuis un moment, mais était resté en couveuse dans son club formateur. Le jeune Rodrigo débarque à Madrid pour occuper le côté droit de l'attaque. Même si le Real a perdu en qualité dans l'instant présent, il a gagné en potentiel pour l'avenir. Le nouveau rôle de leader octroyé à Karim Benzema vient aider un peu plus Kylian Mbappé à remplacer Ronaldo. Et à l'image de son prédécesseur, il lui faudra attendre plusieurs années avant de prétendre de nouveau au Ballon d'Or. Car 2019 ne sera pas une top année pour le Real. Le Ballon d'Or ira donc à Messi. En 2020, c'est Lewandowski qui remporte le Graal individuel. Il faudra attendre 2021 pour que Mbappé remporte son deuxième Ballon d'Or. Le Real ayant marché sur la Liga finira champion plus d'un mois avant la fin de la saison avec un duo Mbappé-Benzema dantesque. Et justement, grâce à un nouveau sacre en Ligue des Champions la saison suivante, c'est Karim Benzema qui remporte le Ballon d'Or 2022. Mbappé ne sera que son dauphin. Et pour finir, 2023 lancera pleinement les hostilités de la nouvelle génération. Erling Haaland sera sacré au détriment de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi, like, commente, partage, à la semaine prochaine.